Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre les actualités vous proposées par votre équipe rédactionnelle parlant de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reprise du contrôle du territoire de Walikale par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC soutenu par le Wazalendo depuis la matinée de ce mercredi 23 avril 2025. Le major Nestor Massoudissa donne un message de mise en garde à l'ennemi dans cet élément que je vous demande de suivre. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés à déposer les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Toujours au Nord Kivu, en ville de Beni, la MONUSCO a initié une formation en technique d'autodéfense à profit de 25 agents, dont 5 femmes de la prison de Kangwai, dans la ville capitale provisoire du Nord Kivu. Une formation qui devrait rendre apte ces agents à se défendre et à se protéger, ainsi que le détenu de cette prison. Cet élément produit par la cellule de communication de la MONUSCO base de Beni nous en donne les détails. La prison de Beni est située dans une zone opérationnelle et elle héberge des catégories de détenus ici des groupes armés. Des fois, elle est exposée à des attaques extérieures. Alors, nous remercions sincèrement cette activité parce que ça capacite le personnel pénitentiaire en matière de prévention des incidents. En hébergeant autant de fois le prisonnier ici au niveau incarcéral, nous avons buté à plusieurs attaques ici à la prison. Cela, ça nous oblige maintenant à tout moment de faire toujours des répétitions afin que le niveau incarcéral de nos agents soit à la hauteur pour la civilisation de la prison. Il y a des différentes techniques que nous les enseignons. En attaque à armes blanches, attaque main vide et attaque à armes à feu. La formation a été vraiment très capitale parce que ça nous a permis d'apprendre des techniques de se défendre, qu'on appelle self-défense, qui va nous aider à bien exercer notre service. Ça nous rend apte et ça nous rend force de bien se tenir ou se maîtriser devant quelqu'un qui vient pour vous attaquer ou bien un ennemi quelconque. Dans la suite de ces actualités, messieurs et dames, le gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Bumba, a recommandé de renforcer les mesures de sécurité pour garantir la quiétude sur toute l'étendue de la capitale lors de la réunion du Conseil provincial de sécurité tenue le mardi 22 avril 2025. Suivez. Il s'est tenu en ce jour du 22 avril 2025 une réunion du comité de sécurité provincial de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et l'état des lieux sur la gestion des sinistres après les catastrophes naturelles du 4 au 5 avril 2025 et aussi les dispositions sécuritaires envisagées. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps.
En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité, au quartier industriel, à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité, dans les jours qui viennent, vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard. Et pour finir ces actualités, parlant de la justice en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle attend de l'Assemblée nationale le respect de l'indépendance de la justice sur les cas de Matanta Ponyo, ex-premier ministre dans l'affaire Bukanga Lonzo. Suivez le président de la Cour constitutionnelle dans cet extrait. L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Messieurs et dames, c'est par cet élément par là de la justice que nous clôturons notre édition de ce jour. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.